Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un haul de chez AliExpress et Temu. Alors je me souviens plus trop ce que j'ai acheté chez AliExpress et chez Temu. Je pourrais regarder, mais bon, en fait, non, j'ai la flemme. Je suis quasiment sûre que, en fait, j'ai acheté des diamants et les diamants surviennent de AliExpress. Et après, je crois que les autres trucs viennent de chez Temu. Et peut-être que ce qu'il y a dans le grand carton, là, ça vient de chez AliExpress. Bon, bref. Je ne vous mettrai pas les liens, sauf si vous me les demandez, parce que c'est très long à faire. Donc, si vous voulez un lien de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a aucun souci, mais vous mettez juste un petit commentaire en me disant, je voudrais le lien de ça, de ça, de ça, et je vous le mettrai avec plaisir. Voilà. Alors, j'espère que la luminosité va aller parce que je sais pas pourquoi, il y a eu une mise à jour de mon téléphone il y a quelques semaines. J'ai du mal à régler la luminosité, à ce qu'elle soit stable, ou alors à ce que le zoom, le focus soit clair. Enfin, ça a changé. Puis moi, la technologie, ça fait deux, c'est pas trop mon truc. Bon, bref. Donc, bah, j'espère que ça va aller. Allez, on va commencer tout de suite parce que il y a quand même des petites choses à voir. Alors, comme à chaque fois, j'ai toujours un peu de beans dans le champ, mais voilà, quasiment. Allez, on va commencer par les diamants. Alors, c'est tout arrivé dans des sachets plastiques classiques. D'ailleurs, c'était tellement exposé que je ne les ai pas gardés. Mais après, c'est arrivé, vous voyez, dans des enveloppes bulles. Ça, ce sont les diamants que j'ai commandés. Alors, c'est toujours quasiment le même vendeur que je prends sur AliExpress, c'est VDD. Il est très très bien ce vendeur, ils font toujours des diamants de qualité. Donc là par exemple, alors voilà, le focus ne veut pas se faire. Et voilà, et si je fais ça en fait après, la luminosité elle descend. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ouais, c'est pas grave. Donc ça, on a toujours un petit cadeau quand on commande chez ce vendeur là, voilà, VDD. Voilà, donc bah, vous avez l'adresse. Ah, je savais même pas qu'il y avait un site. Bon, bref, et donc vous avez des petits, un petit cadeau, en fait, ce sont des extraits, on va dire, de diamants, de tout ce qu'ils peuvent produire ou faire en diamant. Bon, moi je m'en sers jamais vraiment regardé, parce qu'il y a de toutes les tailles et tout, ça correspond pas forcément à ce que je souhaite, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Alors ensuite, j'ai commandé quoi? Alors, je vais essayer, voilà, de faire un peu plus clair. J'ai commandé des diamants perlés. Donc, en fait, ce ne sont pas vraiment des ronds. Enfin, ils sont ronds, mais ils sont, vous voyez, perlés. Ils sont bombés, en fait. Voilà, ils sont tout lisses. Donc, c'est ce qu'on appelle des diamants perlés. Et j'ai pris des petites tailles. J'ai pris que du SS8. Alors, le SS8, ça correspond en général à 2,5 mm. Donc, vous pouvez mettre sur des toiles en carré, mais également sur des toiles en rond. Ce sera un peu petit pour le diamant rond. Le problème du SS10, qui est la taille des diamants ronds, ce que moi je fais habituellement, c'est que ça peut être entre 2,8 et 3 mm. Et donc, quand c'est trop grand, bah, c'est pas... vous pouvez pas en mettre beaucoup à la suite parce que ce sera trop grand, donc trop serré et ça n'ira pas. Donc, j'ai fait le choix de commander que du SS8. Comme ça, je suis sûre que je peux à la fois les mettre sur des toiles en diamant rond et des toiles en diamant carré. Alors, pour le diamant rond, je pourrais pas faire de multiplexeur parce que ce sera trop petit. Il faudra que je les mette un par un. Mais bon, généralement, comme c'est pour agrémenter une toile, faire qu'elle soit un peu plus jolie, il n'y a pas besoin de faire du multiplexeur. Généralement. Enfin voilà, donc j'ai commandé ceci, je me rappelle plus ce que c'était, des perles noires je crois. Mais j'ai une toile, je vous expliquerai au moment voulu pourquoi j'ai commandé tout ça. C'est pour faire une toile bien spécifique de chez Diamond Art Club, bref. Donc j'ai commandé ça. J'ai commandé la même chose en rouge. Alors, quand je pense à la toile, c'est une toile qui date un petit peu, enfin qui date, non, ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai dans mon stock, mais je voulais pas la faire au début parce qu'il y avait trop de gens qui l'avaient faite et ça m'énervait. J'avais plus envie, mais là, j'ai vraiment envie de la faire. Donc voilà, j'ai commandé aussi des petites perles comme ça, rouges. Et vous voyez, SS8, voilà, ça c'est la taille. Donc là-dedans, il y a 1440 diamants.
SS8, donc ça c'est la taille des diamants, donc qui correspondent normalement à du diamant carré. Vous pouvez mettre des diamants ronds sur des toiles en diamant carré, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, enfin des spéciaux, on va dire, hein, pas des diamants ronds classiques, ça ferait bizarre. Mais voilà, vous pouvez mettre du SS8 sur des toiles en diamant carré, bien que ce soit des strass en diamant rond. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte. Des fois, je m'embrouille. Voilà, donc là, j'ai pris, vous voyez, là, c'est marqué Metallic Blue, ou du bleu métallique. Donc, regardez les endos. Alors, ce vendeur-là, il est d'une qualité exceptionnelle. Voilà, ce sont des diamants vraiment en cristal. C'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du cristal. Et, honnêtement, ça fait plusieurs fois que je commande chez lui et j'en suis toujours très satisfaite. Voilà, c'est des bleus métalliques qui sont magnifiques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, je ne sais pas pourquoi ça vient dans des sachets différents, parce que c'est le même vendeur, mais bon, sachez que c'est comme ça. Donc, encore du SS8. Hein. Donc là, c'est marqué quoi? Aquamarine, voilà. J'ai pris du strass aquamarine. Alors, la qualité, elle est vraiment pas du tout la même entre du cristal et des strass classiques qu'on a dans tous les petits kits. Et moi, je voulais avoir une belle qualité et surtout le même bain de couleur. Parce que ce qui est pénible aussi, j'ai remarqué ça, c'est qu'il y a tellement de bains différents que... Bon, en fait, ça devient pénible de garder les strass. Donc finalement... Au fur et à mesure, je pense que je me rachèterai une petite collection au fur et à mesure des toiles que je voudrais faire et que je voudrais agrémenter. Je pense que je me rachèterai au fur et à mesure. C'est pas très très cher, je me rappelle plus, mais c'est pas très très cher. Je sais plus. Honnêtement, je me rappelle pas, je peux pas vous dire, je sais pas. Mais c'est pas hyper cher, quoi, honnêtement. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, c'est du strass classique aquamarine hein, qu'on peut trouver partout, dans plein de petites toiles partielles. Mais là, là c'est du cristal, donc et je suis sûre de la qualité, donc et j'aime bien ce vendeur. VDD, il est très très bien. Et ensuite, mais je crois que c'était pas chez VDD. Alors c'est arrivé en ribambelle. Et en fait, comme je fais des toiles en ce moment de chez Mel, Diamond Painting, des fleurs, et qu'il y a ce type de diamant, et vraiment je trouve que ça donne un plus. Alors vous voyez dans ce pack, on a un petit lot de sachets plastiques. Ça donne vraiment vraiment un plus aux toiles, mais vraiment. Donc c'est un lot, alors le focus, c'est un lot voilà de diamants avec des paillettes dorées sur le dessus. Alors j'aimerais bien que ça s'éclaircisse un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Alors vous voyez là, on voit les paillettes dorées sur le dessus et je trouve vraiment que bien placé, ça donne vraiment vraiment un plus. Alors celle-ci, je me rappelle plus si c'était du SS8 ou du SS10. Franchement, je m'en souviens pas. Je pense que j'ai pris SS8 aussi. C'est pas marqué, voyons voir. 2,8 mm. Donc non, c'est du SS10. 2,8 c'est pour les diamants ronds. Donc ceci, il faudra que j'utilise que sur des toiles en diamant rond. Donc voilà, on a des paillettes. Là ici, donc on a, c'est un lot avec plein de couleurs. Hein, donc il y a deux types de verre, il y a du vert foncé. Oh, ça pour les toiles de Noël, ça va être top méga génial. Je vois déjà où c'est que je vais les mettre. Vraiment c'est très joli. Alors je pense qu'il doit y avoir 200 diamants à peu près hein, dans chaque sachet là comme ça. Voilà, des toiles de Noël, regardez. Oh, ça va être trop beau dans du sapin par exemple. Oh là 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 là. Bon bref. On a du orange. Un peu limite fluo à la caméra, mais je vous assure qu'il n'est pas du tout fluo, il est presque rouge même en vrai. Voilà, on a là un joli rose fuchsia, mais là ça ressort je sais pas quoi, mais c'est pas la bonne couleur. Et là on a un rouge bordeaux magnifique, donc pareil. Alors peut-être qu'on verra mieux dans ce sens-là, mais oui que je suis trop débile. Alors c'est pas des diamants en résine, hein, je pense pas. Hein. Je crois que c'est des diamants en acrylique. Je suis presque sûre. Est-ce que c'est marqué dessus? Voyons voir. Je me souviens plus. C'est des glitters. Voilà, ils appellent ça des diamants glitter. Round building, blablabla, blablabla. Et blablabla, on ne sait pas. Mais je suis quasiment sûre que ce sont des diamants en acrylique. Hein. C'est pas des diamants en résine, mais c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas.
Regardez ce bleu. Oh là là, mais je crois que c'est pour cette couleur-là que j'ai acheté. Pour ma toile en question. Donc là, on a des mauves violets. Oh, trop beau. Vraiment, ça donne un effet, voilà, sur mes petites toiles de chez Mel Diamond Painting. Vraiment, je crois que c'est là que ça m'a fait craquer ces diamants avec des paillettes argent, dorées dessus. Ça donne vraiment un plus. Vraiment un plus. Un magnifique violet foncé. Encore du bleu. Et là, on a un bleu foncé marine. Trop beau. Trop beau. Voilà. Donc, si vous voulez les liens, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et je vous le rajouterai sous la vidéo. Je vous en informerai, bien sûr, en répondant à votre message. Ensuite, alors, attendez, j'enlève tout mon glisse. Ensuite, alors là, je pense que c'est... alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Je pense que c'est du Temu, maintenant. Je pense que c'est Temu. Alors, j'ai acheté des marque-pages chats. Enfin, je crois que c'est des chats. Si, si. Mais oui, oui. Il y avait très, très, très longtemps que j'avais pas fait de marque-page chat. Donc, on a un tout kit de base. Et quand je les ai vus, j'ai trop craqué. Donc, voici le premier marque-page chat. Alors, c'est du plastique. Hein. C'est du plastique rigide. Sincèrement, moi, je les utilise pas en tant que marque-page. Je les fais pour le plaisir et après, je les range dans une boîte. Mais je les utilise jamais en tant que marque-page. Mais c'est des chats trop stylés. Et on a un petit peu, vous voyez, quand même, voilà. On va regarder après rapidement les diamants, mais on a un petit peu de diamants spéciaux. Là, vous voyez, le Z, ça va être un diamant spécial. Voilà. Après, c'est que du strass, hein, il me semble, de mémoire. Voilà. Et là, on a un petit trou. Donc, en fait, alors c'est toujours très compliqué de vous montrer, mais là vous avez un petit film plastique qu'il faut retirer. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, j'arrive pas. Bon, vous prenez une pince. Ah si, ça y est, voilà. Vous voyez, voilà, hop. Vous avez un petit film plastique à retirer. Ici, c'est une surface collante. Ça colle moyen, on va dire. Et ben là, vous posez ensuite vos strass ou vos diamants. Et moi, ce que je fais toujours avec ce genre d'objets ou de petits projets, c'est que je les encolle, hein, pour pas que ça bouge à la fin. Et là, ici, vous avez un petit trou parce que une fois que vous avez fini votre projet, on va pouvoir mettre ceci. Et là, c'est des petits papillons roses avec un petit peu de nacre dessus. Je trouve ça super joli, en fait. Donc là, vous avez l'attache. Et là, ici, vous avez le petit papillon qui va avec. Voilà. Et alors, j'aime bien. Il est très joli. Vous voyez, il est rose transparent AB. C'est très joli. Donc, bah, là, je vais pas le faire là maintenant parce que je pense que je vais faire des bêtises. Mais en gros, bah, ça marche comme un porte-clés. Hein. Vous mettez ça là-dedans. Et ensuite, ça, vous prenez une pince pointue. Vous passez ça là-dedans. Hop, et vous faites un nœud. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire peut-être en live avec vous? C'est pour que vous puissiez voir voilà comment je fais. Donc, une fois que vous avez attaché le truc, là, hop, vous passez ça là-dedans, dans la boucle, hop, et voilà. Et là, vous aurez votre petit pendant avec le papillon ici. Voilà, comme ceci. Et je trouve ça super joli. Bon, bref, on avance. Donc, ça, c'est le premier. Donc, il y en a 4. Ça, c'est le deuxième motif. Donc, ce sont 2 chats. Donc là, on ne les voit pas très bien, mais c'est 2 chats avec un petit cœur. Ils sont trop mignons avec leur petite queue, là. Voilà. Ensuite, on a encore 2 autres chats avec des ballons en forme de cœur. C'est trop mignon. Moi, quand j'ai vu les designs, j'ai trop adoré. J'ai dit non, je les prends. 2 chats allongés. J'adore ce genre de motif de chat, là, avec un coup de girafe. Et le dernier, c'est celui-ci avec des gros yeux. Des yeux énormes, énormes yeux avec un petit cœur. Bah, ça devait être une collection Saint-Valentin. Personnellement, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit joli et que ça me plaise. Alors, je vais remettre ça dedans parce que sinon, je risque de perdre des petites attaches. Et ensuite, donc, on a les diamants. On va les regarder quand même, hein, parce que je voudrais voir aussi les petits spéciaux qu'on a. Alors, le fameux strass argent classique que j'aime pas du tout. Voilà, mais bon, hein. Donc on en a 2 gros sachets.
Ensuite, on a ouais, du beige, beige marronné, on va dire. Là, on a un diamant classique noir. C'est pas du strass, hein, c'est du diamant rond classique noir. On a du gris, du rouge, du marron foncé. Et là, on a des petits cœurs roses multifacettes. Magnifique. Et des petits cœurs rouges multifacetés aussi, sans couche de nacre dessus. Voilà un petit peu les diamants que j'aurai à poser dans ce kit. Alors, je suis désolée, je re-range au fur et à mesure parce que sinon, je vais me perdre. Étant donné qu'il n'y a pas de code sur les plexis, là, j'ai peur que... on n'a qu'un côté à diamanter. Je vous ai pas dit, voilà, ça c'est l'endos. On n'a qu'un côté à diamanter. Parfois, on en a les deux, mais là, on n'en a qu'un. Sur les marque-pages, je crois qu'on en a souvent qu'un. C'est les porte-clés qu'on en a deux. Donc, voilà pour ces marque-pages. Ensuite, j'ai commandé aussi des petits stickers parce que j'essaie de mettre à jour aussi mon carnet de suivi de diamond painting que je réalise. Donc, j'ai arrêté de mettre l'étoile partielle et puis les objets parce que... Sauf quand j'ai une étiquette autocollante. Mais j'ai arrêté parce que ça me demandait trop de travail. Donc, je mets que les grandes toiles quasiment. Et là, en fait, j'ai commandé un petit lot. Voilà. Et j'ai trouvé ça joli. Un petit lot, vous voyez, de stickers pour agrémenter mon... généralement, vous pouvez vous en servir pour du scrapbooking, des choses comme ça. Moi, je les utilise pour juste agrémenter mon carnet de suivi. Voilà. Ils sont trop beaux. Donc voilà, ce sont que des fleurs, on va dire, un petit peu marronnées, dorées comme ça. C'est trop joli. Donc je crois qu'il y en a... combien il y en a? Voyons voir. Est-ce que c'est marqué? Pas du tout. Bon, il doit y en avoir une cinquantaine peut-être, une cinquantaine ou une trentaine. Bon, peu importe, ce sont des fleurs, des roses, voilà. Et normalement... Donc voilà, vous avez plusieurs motifs dedans, mais je trouve ça hyper joli quand voilà, j'écris le diamond painting que j'ai réalisé. Voilà, vous avez aussi différentes tailles. Là, par exemple, vous avez une grande taille, hein, voilà. Et théoriquement, voilà, il suffit, hein, c'est toujours facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Alors, je sais pas si je vais y arriver, je crois pas, je vais y arriver. Alors ça, c'est le plus pénible, c'est... de retirer parce qu'il y a une petite couche dessus qui permet justement parce qu'ils sont autocollants, hein. Je vous garantis qu'ils sont autocollants, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le des autocollantés. Bon, bref, il faut prendre votre mal en patience la plupart du temps. Bon, je vais pas poursuivre trop longtemps parce que sinon tout le monde va partir. On va dire mais elle arrive même pas à détacher son autocollant, blablabla. Non, je vais pas y arriver. Bon, bref. Donc c'est autocollant. C'est autocollant, mais j'arrive pas à enlever. Je le sens en plus que ça se sépare, mais j'arrive pas à bien le faire. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est. Voilà. Donc vous voyez, et ça c'est autocollant. Le focus. C'est pas évident de vous montrer. Mon téléphone fait une crise de nerfs. Voilà, mon téléphone fait une crise de nerfs, c'est comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est autocollant. Ben, voilà, j'ai déjà mis, je sais pas quoi dessus. Bon, bref, ouais, ça s'enlève. Ça s'enlève. En vidéo, c'est toujours moins évident, mais voilà. Et ça, j'adore ce genre de stickers. Et j'en avais pas, je voulais changer. Donc voilà, j'ai tout ça. Ouais, je pense qu'il va y en avoir une trentaine, une cinquantaine, je sais plus. Et c'est super joli à mettre, vous verrez. Vous n'avez qu'à essayer. Moi, je fais pas de scrapbooking, mais bon, j'aime bien mettre des petits autocollants, mais qu'on a parfois dans les kits des grandes sociétés, ou qu'on récupère à droite à gauche, enfin bon, peu importe, ou en commandé, donc sur AliExpress ou Temu. Voilà. Donc ça, c'était mon premier kit. Ah, il y en a une là que je vais... Voilà, là aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Des papillons et des lunes papillons, c'est ça? Je sais plus. Bon, c'est encore des autocollants pour agrémenter, parce que je trouvais que j'avais pas ce genre de stickers. Donc du coup, ah ouais, ils sont beaux.
Je me rappelais plus trop. Donc là, mais j'ai tout fait tomber évidemment, hein, bon, c'est pas très grave. Là, en fait, vous avez plusieurs fois le même dessin. Mais moi, ça ne me gêne pas. Hein. Donc c'est pareil, il doit y en avoir, voilà, par exemple, j'en ai au moins 2 là, mais je pense que vous en avez peut-être plus. Voilà, j'en ai encore 2, c'est les mêmes. Oh, ils sont trop beaux, mais ça fait joli après dans vos carnets. Oh, après, je vais en acheter plus des comme ça. C'est trop joli, j'aime bien. Et voilà, et on a aussi des lunes comme ceci. Voilà. Des lunes de fleurs. J'avais envie de fleurs ou je sais pas. Enfin bon, bref. Donc vous avez plusieurs fois le même modèle, mais moi ça me gêne pas. Moi je trouve ça tellement joli. Donc pareil, il doit y en avoir, je sais pas, une trentaine. Est-ce que c'est marqué là cette fois-ci? Non, donc vous voyez, ça fait à peu près 4 par 7,5 cm. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas la quantité. Made in China. Non. Mais voilà, c'est trop joli. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Non, il n'y a pas la quantité. Mais bon, c'est une trentaine. Et peut-être que vous avez 4 fois le même ou 5 fois le même motif, je ne sais plus. Mais bon, moi, je trouve ça super joli. J'arrive pas à les ressaisir pour les ranger. Moi, je trouve ça trop joli pour agrémenter justement les petits carnets de suivi. Ou même dans vos autres petits livrets. Hein. Chacun fait comme il le sent. Hein, mais... alors, est-ce que je vais y arriver? Bien sûr que non, c'est sûr que non. Ah, pas loin, pas loin, pas loin, à peu près. Ah. Bon, ça dépasse encore un peu, mais ça devrait le faire quand même. Je suis désolée, je range en même temps que vous, parce que quand je range pas, je m'embrouille. Je m'embrouille. Allez, hop. Ah, celui-là, il est mal mis. J'ai pas envie de trop les abîmer, bien que j'ai plusieurs fois le même modèle. Hein. Voilà. Allez, on continue. On continue avec des dessous de verre. Alors, j'en ai commandé 2 lots. Évidemment, je ne me souviens plus des motifs que j'ai choisis. Bon, alors on a toujours le tout kit de base. Et là, on n'a que des strass. Donc, je ne vais pas les ouvrir parce qu'on n'a que des strass. On n'a aucun diamant. Peut-être le noir. Voilà, le noir, c'est pas un strass, c'est un diamant classique. Ah oui, c'est vrai. Mais comme on est toujours au mois d'août, période un peu, voilà, qui s'apprête à manger beaucoup de glace. Donc, j'ai commandé des dessous de verre assez colorés. Voilà, donc c'est pareil. Donc, en fait, ce sont des dessous de verre ou des dessus de verre. Moi, quand je les utilise, j'utilise plutôt en dessus de verre pour éviter que les petits moucherons aillent dans la boisson. Donc ça, c'est toujours très très collant. Généralement, ça sent mauvais. Je ne vais pas sentir là, mais en général, quand j'ai le diamant, ça sent très mauvais. Et c'est une sorte de bois contreplaqué. Voilà, donc il n'y a qu'un côté à diamanter. Donc là, je vais vous montrer tous les modèles. Ils sont très très colorés. Là, on ne voit pas trop bien parce qu'il n'y a pas les diamants, mais je vous assure que c'est très très coloré. Donc ouais, c'est des desserts, des glaces, plein de sortes de glaces. Et j'ai trouvé ça trop 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 mignon. Choupinou, évidemment. Hein. Des glaces, voilà, c'est bien pour les petits, mais moi je suis une grande petite. Hein, donc voilà, avec plein de couleurs. J'ai envie de couleurs aussi, donc là, voilà. Et ça, en fait, c'est un petit support pour permettre... de les ranger ou de les mettre sur votre table. Généralement, je les garde plus. Hein. J'en ai trop à force. J'en fais beaucoup trop. Donc, je les garde pas. Ensuite, le deuxième lot de dessous de verre. Alors, je sais pas si on dit dessous de verre, sous verre. Moi, je dis dessous le verre. Mais bon, on s'en fout. Hein. C'est quelque chose qu'on met sous un verre. Voilà. Donc, pareil, tout le kit de base. Et donc, des strass. Voilà. Donc, pas super méga intéressant. Ah oui. Ah oui, ça y est, je suis passée à Noël. Donc, je fais un peu d'Halloween et de Noël en ce moment. Mais là, j'ai trouvé ces boissons trop belles. Donc, bah là, c'est pareil, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est du bois plexi. Vous avez ici, pareil, pour diamanter, vous avez un petit... ouais, j'y arrive pas. Bon, bref, vous avez une protection ici, là. Voilà, vous voyez, j'arrive à l'enlever là. Une petite protection ici qu'il faut enlever. Après, poser
vos diamants dessus. Et ensuite, il faut en coller. Hein. Ça aussi, il faut surtout en coller. Hein. En coller vos dessous de verre, hein, parce que sinon, les diamants vont se barrer avec le temps. Donc, c'est des boissons de Noël. Voilà. Donc, j'avais envie. Donc, on a plusieurs modèles. Hein. On a celui-ci. Évidemment, il y a plein de couleurs, j'adore, je trouve ça trop mignon. Alors, les diamants spéciaux que j'ai achetés juste avant, parce que je vois du vert en fait, et ça me fait penser Noël, ça me fait penser aux diamants spéciaux que je viens d'acheter, je vais pas les mettre là-dessus. Hein. Non, non, non. C'est vraiment pour mettre sur des grandes toiles, pas sur des objets ou des toiles partielles. C'est vraiment pour mettre sur de grandes toiles. Et ça, c'est tout en diamant rond, en strass. Hein. Sauf le noir qui est un diamant classique. Mais regardez, c'est trop mignon. Oh, j'adore. C'est trop mignon. C'est juste pour le plaisir de les faire. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'était sur Temu, je crois. Presque sûr. Donc, je laisse ça ensemble, sinon je vais me perdre. Et enfin, la dernière chose que j'ai achetée. Enfin, je crois que c'est ça, mais j'en suis pas sûre. On va ouvrir tout de suite parce que... Alors, c'est arrivé... c'est arrivé comment? C'est arrivé comme ça. Oui, oui, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça, mais encore dans un sachet gris-bleu, là, vous savez, typique de Temu et AliExpress. Normalement, ouais. C'est quand même bien emballé, je pense, et ça n'a pas l'air abîmé. Alors, attendez, je mets pause, sinon ça va faire trop de bruit. Voilà, donc j'ai tout déballé. Alors, attendez, je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est des patrons. Voilà, c'est des patrons. Alors, je vais pas le faire là parce que je sens que je vais faire des grosses bêtises. Mais vraiment plus grosses que moi. Mais en gros, à la fin, une fois que j'aurai monté ça, ça va me servir pour ranger mes diamants. Alors, attendez, je reviens. Voilà, donc en fait, moi j'avais déjà acheté ça sur Amazon, donc c'est un rangement à cartes Pokémon ou cartes téléphoniques. Ça avait été présenté par Katharina sur sa chaîne et moi j'ai trouvé le système génial. Et alors là c'est déjà fait, mais je vous ferai une petite vidéo à part sur ma réorganisation des diamants carrés. Bref, et j'ai mis aussi mes Pixel Hobby actuellement. Donc les patrons que j'ai achetés en carton. Donc ça, je l'avais acheté sur Amazon. C'était pas donné quand même. Et j'en ai trouvé effectivement sur AliExpress. Et ben, bon, faut monter. Il faut que j'aille voir la notice de montage. Hein, parce que je sens que je vais faire des bêtises. Moi, je me connais. Déjà que les cartons d'archives, je sais pas les monter. C'est une catastrophe. Donc là, je vais aller voir sur le site. Bref, et en gros, bah, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Parce que j'ai dans l'objectif de ranger également tous mes diamants ronds et mes Pixel Hobby parce que j'ai plus assez de place. Donc, comme je refais une pièce dans ma maison, je voudrais essayer de diminuer le volume de tous mes diamants. Et parce que là, actuellement... Le rangement que j'utilise pour mes diamants ronds, bah, c'est des bacs avec des enveloppes. Ça prend énormément de place. Et donc, je trouve que ça, c'est un bon compromis. Ça prend beaucoup moins de place et vous pouvez tout mettre quasiment dans une seule boîte. Donc, c'est quand même super pratique. Donc, vous voyez, là, il y a 4 rangées. C'est assez rigide, c'est très solide. C'est très, très bien. Et donc, j'ai trouvé la même chose. Donc, je suppose que... ça va se ranger comme ça, enfin bon, hein, à peu près, enfin je sais pas, enfin ça fera aussi des rangées. Ça fera des rangées de 4. Ah, je rigole parce que je suis tellement pathétique, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Donc vous allez voir la notice de montage, hein, parce que honnêtement j'en sais rien, je sais pas, je vais faire des bêtises. Voilà, et c'était beaucoup moins cher. Je crois que j'ai payé ça à 6 ou 7 euros le lot de 2. Il y avait une promo, j'ai pas hésité. Alors que l'autre boîte en carton, là, je l'avais acheté sur Amazon, mais j'avais payé ça 20 euros, un truc comme ça. Donc, bon. Donc, on refera plus hein, la promo de Temu et AliExpress. Même si parfois ça me dérange, j'évite d'acheter trop de choses sur ces sites-là parce que il faut quand même avoir conscience, on va dire, du travail qu'il peut y avoir derrière et de la maltraitance. Enfin bon, bref. Je vais pas polémiquer, mais bon, j'évite quand même d'acheter, en tout cas les vêtements et tout ça parce que ça me fait trop mal au cœur. Bon, bref. Mais voilà, c'est qu'ils ont quand même des prix hyper intéressants et moi, à mon avis, ce que j'achète sur Amazon, ça vient aussi du Made in China. Bref, voilà. Bah écoutez,
J'espère que cet unboxing super long vous aura plu. Dites-moi si vous voulez les liens des différentes choses que j'ai achetées. Vous voyez, les stickers, les marque-pages, les dessous de verre. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, tous les diamants, ils sont derrière. Voilà, tous les diamants spéciaux, il y en a pas mal. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Faites-moi un petit message. Et puis si vous ne me faites pas de petits messages, mettez-moi un petit cœur ou quelque chose hein, pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout et que ça vous a plu. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.